Bonjour, bienvenue pour une nouvelle Minute BD. Aujourd'hui, je vais commencer cette Minute BD par cette bande dessinée d'Alfred qui s'appelle Maltempo. Alors, c'est une fausse trilogie italienne qu'il avait commencé avec Senso et avec un autre titre qui s'appelle Come Prima. Donc, c'est chez Delcourt dans la collection Mirage. Alors, ce sont des récits indépendants, donc on peut les lire, on peut commencer par Come Prima ou par Senso ou tout simplement par Maltempo. C'est juste que le lieu, c'est bien, tous les récits se passent en Italie. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est vraiment son rapport affectif et intime avec l'Italie. Donc là, c'est au travers d'un personnage qui s'appelle Mimo et qui a 15 ans et qui est un peu à l'étroit dans son village. Et il aspire qu'à une chose, c'est de jouer de la musique et de devenir célèbre. Voilà, on est en plein, ça évoque beaucoup aussi le cinéma des années 60 et 70, ce cinéma italien là que Alfred aime beaucoup. Voilà, donc Maltempo d'Alfred. Dans un autre style, donc ça c'est une nouvelle série de Florent Maudoux, le surdoué du label 619 qui avait fait Rouge et notamment une autre série qui s'appelle Freaksquill. Et là effectivement on suit ce personnage qui s'appelle Funérailles, donc que l'on a découvert avec, dans la série Freaksquill. Et là c'est une série à part qui s'appelle Cloud. Donc le Cloud, c'est cette espèce de brouillard impénétrable qui a recouvert l'intégralité du monde et dans lequel il va y avoir une rencontre entre Funérailles, que l'on voit ici, et Isatis, une guerrière. Alors voilà, cette nouvelle série apocalyptique est tout simplement phénoménale dans le scénario, vraiment très divertissant, ça fait très bien le job, et puis de très belles couleurs, de très beaux dessins. On a vraiment envie d'avoir la suite et de découvrir donc la suite des histoires du Cloud et donc de Funérailles dans un deuxième volume. Tout ça, c'est au label 619 de Florent Maudoux. Dans un autre style aussi, c'est de la science-fiction, mais traité de manière différente. Nous avons donc Astra Nova de Lisa Blumen, chez un éditeur qui s'appelle L'Employé du Mois. Alors là, c'est l'histoire de Nova qui est ici et qui doit effectuer un voyage sans retour. Un voyage spatial embarqué dans une navette. Mais avant, elle doit se plier à une dernière et ultime formalité. C'est réunir lors d'un dernier repas tous les amis qu'elle a côtoyés. Alors là, elle va se rendre compte que finalement, elle s'est beaucoup consacrée à son travail et qu'elle a eu très peu d'interactions sociales avec ce travail qui lui prend beaucoup de temps. Mais c'est magnifiquement traité par Lisa Blumen, c'est drôle, c'est philosophique, c'est poétique, vraiment un régal. Donc Astra Nova de Lisa Blumen chez l'édition L'Employé du Mois.